Patrick Bertrand, bonjour. Bonjour. Patrick, merci beaucoup de nous accueillir dans cette fabuleuse maison, le Relais Bernard Loiseau. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton histoire. C'est très simple, hein. Moi, je suis breton et j'ai débuté par une école hôtelière, c'était à Saint-Nazaire. Et je suis allé travailler dans un restaurant gastronomique à Rennes, hein, qui était le restaurant du Palais, qui était tenu par un chef vraiment formateur, qui était Marc Tison. Et il m'a donné le goût du produit, le goût du bon, le goût de l'exigence. Et je suis parti faire mon service militaire. Et pendant cette période-là, j'ai cherché à aller travailler dans un grand restaurant. Et je suis arrivé à Saulieu parce que M. Loiseau, déjà en 82, était connu parce que c'était un précurseur qui amenait un autre vent dans la cuisine. Oui. Donc je suis arrivé ici comme commis de cuisine en mars 82, c'était le 15 mars. Et je venais pour faire un an et demi. Je suis entré par une porte, je n'ai jamais retrouvé. Parce que M. Loiseau avait ce don de la cuisine, mais avait aussi ce don pour prendre des hommes et en faire des compagnons de route. Mmh. Et en nous faisant découvrir tout un tas de choses qu'on n'aurait jamais pensé un jour qu'on aurait pu découvrir professionnellement, au niveau du gustatif, au niveau de... On a fait des voyages, on a fait beaucoup de choses, on a fait grandir cette maison ensemble, parce que lui, il était vraiment notre père spirituel, il était celui qui menait la barque. Et tout ça donnait envie de continuer. Et puis, on avait toujours 3 projets d'avance. Et on avait toujours un qui était en train de se terminer. Donc, moi, j'ai toujours aimé commencer les choses, les finir. Donc, on a toujours quelque chose en route. On n'a jamais le temps de s'ennuyer ni de partir. Quel est votre mode de fonctionnement entre Dominique Loiseau et Patrick Bertrand qui fait que la magie opère? Moi, je crois que le ciment de ça, c'est la confiance. Chacun dans son domaine. Et puis aussi, ce qui nous rassemble, c'est que moi, en cuisine, avec Monsieur Loiseau, il y avait cette complicité. Madame Loiseau, évidemment, c'était le côté familial, mais aussi mener cette entreprise à deux, depuis qu'elle était là à Saulieu. Et je crois que tout ça a fait que derrière, comme souvent Madame Loiseau l'a dit, c'est ceux qui étaient derrière qui se retrouvent devant et M. Loiseau nous a transmis cette superbe maison. Contrairement à d'autres chefs où on voit leurs disciples qui sont partis mener leur barque ailleurs, M. Loiseau, ses disciples, ils sont restés là et pendant très longtemps. Et c'est vrai que c'est ça, c'est cette confiance, travailler pour cette maison en oubliant les égos de chacun. La finalité, en fin de compte, c'est pour le client, pour la personne qui vient chercher quelque chose ici. Et je dis client, mais c'est pour ça que je me suis repris aussitôt, on vient chercher quelque chose avant d'être client, et nous, on les reçoit parce qu'on a su, je crois, garder encore cette âme d'aubergiste, où l'aubergiste, il accueille avant tout sur une route, et il fait passer du bon temps, le réconfort, et le lendemain, on souhaite bonne route, et on n'oublie pas évidemment de leur dire, écoutez, on sera toujours là, donc à bientôt. Pourquoi es-tu devenu cuisinier ? Tout simplement parce que, peut-être ça ne se voit pas, mais je suis très très gourmand. Et c'est vrai que ça ne se voit vraiment pas. C'est d'ailleurs limite énervant, oui, je trouve. Hein, n'est-ce pas, Frédéric? Mais je crois que c'est ça, et j'ai vraiment vécu un peu l'image qu'on peut voir ou entendre dans nos métiers, en tout cas pour nos générations, où oui, moi je suis allé avec ma maman, chercher le lait à la ferme, chercher les œufs, la volaille. Il n'y a pas d'antécédent où il y avait des gens dans les métiers de bouche, au sens large, boulanger, charcutier, pâtissier ou cuisinier, pas du tout. Par contre, issu d'un milieu rural où le produit était l'importance et le rayon de soleil du dimanche lors du repas dominical. Ça a été ma jeunesse, ça a été le goût, et au moment du choix, ça a été qu'est-ce que tu veux faire ? Je suis gourmand, je voudrais de passer de l'autre côté et faire partager cette gourmandise à d'autres en partant du beau produit. Et c'est ça qui m'a fait fonctionner. Et sans vraiment connaître au départ un peu la gastronomie, j'ai atterri dans une école hôtelière, Saint-Nazaire, et j'ai eu la chance que mes profs étaient des anciens des paquebots, du France et des autres paquebots. Et quand ils nous apprenaient à faire la cuisine, il y avait certes le livre, mais il y avait aussi toute leur expérience. Bien sûr. Et ça a été quelque chose qui m'a conforté dans mon choix, parce que après, de la gourmandise, je suis passé à manipuler la matière, à la faire vivre, à lui donner du goût.
Mhm. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé en arrivant ici, où c'était le goût d'abord. Et donc, ça a été ça qui m'a donné, moi, envie de faire ce métier, cette gourmandise, le produit. Et Bernard Loiseau, c'était tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont vraiment marqué dans ta carrière, et Dieu sait qu'elle n'est pas terminée? Je crois que la première vraie rencontre, c'est Marc Tison, qui me donne, mais je ne m'en aperçois pas tout de suite, mais qui me donne le b.a.-ba de ce Mhm. qu'est la gastronomie, le goût et les saveurs, et le contentement du client. C'est plus simplement un restaurant où pour se nourrir, ou pour aller faire la communion ou le mariage. Bien sûr. Ce sont des personnes qui viennent chercher du plaisir. Comme on se paye une belle voiture, là on vient se faire une belle table et on veut un contentement. Et on vient le chercher par rapport à ce qu'on a entendu de ce restaurant et de ce chef. Et évidemment, Monsieur Loiseau, c'était encore bien autre chose. Et lui, c'était l'excellence, mais en allant chercher des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Quelque chose qui vient au plus profond de soi et qu'on met. C'est-à-dire sa sensibilité, on doit la mettre dans le travail Mhm. et dans l'assiette. Il y a des règles qui donnent la base du travail, mais derrière, surtout faire par rapport à soi. Alors justement, puisqu'on parle de gens proches, justes, charismatiques, on ne pouvait pas venir à Saulieu, au relais Bernard Loiseau, sans rencontrer Dominique Loiseau. On va juste se quitter quelques instants. À tout de suite. Dominique Loiseau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans cet univers bucolique ici, puis dans ce temple de l'art de vivre à la française. Si vous permettez, un tout petit peu d'histoire de ce lieu, parce qu'avant Bernard Loiseau, ce lieu vivait déjà, et c'était déjà un univers extrêmement gourmand. Oui, cette fameuse Côte d'Or à Saulieu a toujours été un endroit mythique. Saulieu, depuis les Romains, est un passage obligé entre le nord et le sud, donc il y a eu toujours des calèches qui passaient après les premières voitures, et avec les premières voitures, on était à 5 heures de Paris. Et au bout de 5 heures de route, il faut faire un repas. Et Alexandre Dumaine avait déjà 3 étoiles ici. Donc toute la jet-set du monde entier s'est arrêtée dans notre ancienne salle à manger. Après, Bernard est arrivé, l'a fait connaître à sa manière, l'a valorisé à sa manière. C'est vrai qu'on a reconstruit beaucoup de choses sur Jardin, alors qu'avant, tout était sur la rue. Oui, donc on l'a remodelé. c'était le lieu de vie, en fait, la Voilà, nationale. exactement. Tout le monde voulait du temps des chevaux. Tout le monde Oui. voulait savoir ce qui se passait dans la rue, Et et pas à d'où- l'arrière. Tout donnait sur la rue. D'où l'abreuvoir en face. Oui, voilà. Voilà. En face Et du maintenant, on fait l'inverse. On a même dans l'hôtel mis les couloirs côté rue. Donc on a tout reporté sur le jardin et on a eu la chance d'ailleurs de l'agrandir. Donc cet établissement qui a été connu donc du temps de Bernard, et maintenant nous sommes rentrés dans une autre phase, qui est cette phase de pérennisation, d'optimisation et de faire que cet établissement dure toujours. Ici, on essaie que tout soit authentique. Vous avez ici cette maison du Puy, ce n'est pas une maison reconstruite, c'est une vraie maison qui existait. Vous y teniez à cette maison du Puy? Oui, absolument. Mais du temps de Bernard, elle était totalement fermée parce qu'il avait toujours peur qu'il y ait un accident avec ce puits. Oui. Et puis cette maisonnette était totalement recouverte de lierre et progressivement cet été, là au mois de mai, comme il faisait relativement beau, j'étais là en botte, j'ai commencé à démonter et puis je me suis dit c'est dommage que l'on ne voit pas ce joli endroit et dans lequel on peut s'asseoir. Vous savez, quand les gens viennent d'une grande ville, s'asseoir dans une vieille petite maison comme ça avec l'eau qui coule, pour moi, c'est le plus grand luxe pour moi. Vous me le disiez en off tout à l'heure, c'est un endroit que vous voulez voir devenir extrêmement bucolique. Oui. Mais tout est bucolique ici. Oui, il On n'y a comprend... pas de ligne droite, Voilà. il faut des coins, des recoins. Je veux cette maison très intimiste, avec des coins et des recoins partout. Vous voyez, c'est vraiment... Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand mes clients me disent « on se croirait chez nous ». Et ça, c'est grande satisfaction. C'est vrai qu'il y a 10 ans, ma décision de continuer était de continuer l'œuvre de Bernard, mais aussi de pérenniser cette fameuse Côte d'Or. C'est pour ça que je voulais absolument préserver, d'une part, toute l'histoire culinaire, gastronomique qui s'était écrite avant Bernard, que Bernard a écrite et qui doit continuer et que nous devons transmettre aux générations futures. Une question que certainement, je pense, beaucoup de professionnels se posent, c'est comment ça fonctionne, le binôme Dominique Loiseau, Patrick Bertron. Ça m'intéresse de vous entendre sur votre mode de fonctionnement, votre implication Oui. par rapport à tout ça. Oui, disons que Patrick est un grand professionnel. C'est son métier d'être un chef de cuisine, ça n'est pas le mien. Donc je ne veux pas du tout interférer
dans son mode de fonctionnement, dans son mode de création, et je le laisse totalement, je lui donne carte blanche. En revanche, avant de mettre un plat à la carte, il me le montre, on le goûte ensemble, et je le valide. Donc, généralement, il n'y a pas grand-chose à changer, croyez-moi, c'est parfait. Et si vous permettez, on va continuer notre interview, Oui. notre petit moment bucolique dans votre jardin. On y va tout de suite? Oui. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, ça, c'est ma rose. Oui, alors ça, c'est votre amour pour la fleur et la rose en particulier. Les fleurs en particulier, les plantes aussi, les fougères, les arbres, les écorces. Et j'ai eu la chance, après d'autres chefs, comme Guy Savoy, Olivier Rollinger, Michel Bras, Pierre Gagnère, d'avoir ma rose. Je me suis fait dire que sur votre bureau, il traînait toujours. Mais il toujours ne traîne quasi pas, tout le temps. il n'a pas le temps Il de traîne traîner. pas. Ah non, 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 il ne vieillit pas du tout. Il Non, traîne j'ai du chocolat dans ma voiture. Alors l'été, c'est un peu difficile parce qu'ils font. C'est pas simple. Hein. Table de chevet, bureau, partout. J'en ai partout parce que je me soigne au chocolat en fait. Hein. Oui. Dès que j'ai un souci, je prends du chocolat. Dès que j'ai un peu faim, je prends du chocolat. Oui. Et donc j'ai décidé de me traiter au Taïnori, qui est un chocolat de République dominicaine, qui me convient bien, pas trop amer, pas trop sucré. Dominicaine, voilà. Ça vous va bien voilà, aussi voilà. Ça vous va, Alors vous non, voyez, ça il y en a va qui pas noient mal. leur chagrin dans le vin. Moi, je préfère me noyer mon chagrin dans le chocolat, tout simplement. Eh bien, nous voilà, Dominique, après cette petite balade dans votre splendide jardin, nous voilà sur le Belvédère. Belvédère. Oui, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on domine et c'est très agréable ici. Ce que les clients apprécient ici, hein, c'est justement ce dépaysement, ce calme. Et un établissement comme ça, c'est un ensemble de choses. Et il faut essayer d'être bon partout. Et on va retrouver votre chef, Patrick Bertron. Absolument. On va aborder des choses beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus de notre métier, Patrick. C'est surprenant dans un restaurant de voir une fabrication officielle de bonbons de chocolat, une enrobeuse. Quelle est ta relation avec le chocolat? Qu'est-ce qui fait que c'est une matière aussi importante? Parce que ce n'est pas le cas dans tous les relais châteaux. Le chocolat, pour moi, fait partie des quelques produits comme ça qui sont la définition de gourmandise. Tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est le carré de chocolat noir avec le morceau de pain et du beurre salé, mais ça c'est parce qu'on était en Bretagne, qui venait m'apporter des saveurs à 4 heures où il y avait ce contentement, ce plaisir quand on rentrait à la maison avant de passer sur les devoirs. Et derrière ça, un dessert, pour moi, il est très rare que j'en prenne pas avec du chocolat. Il faut qu'il y ait du chocolat. Et puis, eh bien, c'est pour ça que c'est amusant de pouvoir travailler des fois cette matière-là. Parce que il n'y a pas plus gourmand que ça. D'ailleurs, on voit bien comment le chocolat se développe, comment les chocolatiers, à l'égal des grands couturiers, ont pignon sur rue et leurs magasins ne désemplissent pas. Et on vient chercher ces créations avec un immense plaisir qui sont en plus mis dans des coffrets, dans tout un tas de choses. Il y a tout un cérémonial autour. Et quand on voit quelqu'un croquer un bonbon au chocolat, là, ça va bien au-delà du carré qu'on croque Bien comme sûr, ça. Bien sûr. On va chercher des sensations. Et le chocolat amène tout ça. Patrick, on demande à nos invités de nous parler, de nous présenter un objet culte. Alors, quel est le tien? Alors, le mien, tout simplement, c'est une cuillère. Parce que sans cette cuillère, je ne peux rien faire pendant un service. Je ne peux ni goûter, ni dresser mes assiettes. C'est quoi l'oiseau 2050? Le mode d'emploi, quel serait-il? Je crois que le mode d'emploi, il sera simplement une continuité qui va s'affiner d'année en année, qui va aller vers encore plus d'excellence, travailler sur le détail, avec des beaux produits, avec des cuisines qui doivent être généreuses, avec un accueil qui doit être ce qu'il est aujourd'hui, simplicité, mais qui donne du confort à nos clients. Il doit y avoir de la technique dans une assiette, mais elle ne doit pas se voir. Elle doit être là pour justement avoir des certitudes, de la régularité, mais tout ça, ça doit être occulté et le client ne doit pas le voir. En ce qui te concerne, on te retrouve très prochainement sur Valrhona TV dans notre émission En coulisses. On te retrouvera cette fois-ci dans ta cuisine avec ton équipe pour nous présenter une recette qui fait partie d'ailleurs de tes dernières découvertes, je crois. Oui. Cette recette de cuisine au chocolat.
Oui, parce que c'est vrai une vraie découverte et c'est ce fameux cœur de faux filet à AOC Charolles avec un foie gras chaud laqué au chocolat Abinao et un jus juste corsé et parfumé au gruet de cacao. Je te laisse le mot de la fin. Moi, je crois que c'est l'expression qui colle à cette maison que j'ai appris ici, qui est le goût, messieurs, le goût, toujours le goût et encore le goût, parce que c'est ce qui résume ce qu'on doit trouver dans une assiette. Eh bien Patrick, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.